Alors vous le savez, moi sur cette chaîne, je suis un fervent défenseur de l'investissement passif, c'est-à-dire de répliquer de la manière la plus simple possible la performance des marchés à long terme. Mais si aujourd'hui je vous parle de répliquer la performance du marché, c'est peut-être encore un petit peu abstrait pour vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu du S&P 500. Si par exemple on veut regarder comment se comporte la bourse américaine, on va pas regarder toutes les entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Pour ça on va utiliser des indices. Alors qu'est-ce que c'est qu'un indice? Finalement, c'est un groupe d'entreprises qui va répondre à certains critères qu'on va regrouper et qui va servir de benchmark, qui va servir de référence pour voir comment une économie fonctionne, comment une bourse fonctionne, comment tel secteur fonctionne. Le S&P 500, c'est aujourd'hui un des indices les plus importants. Cet indice, qui a été introduit par Standard & Poor's en 1957, il suit aujourd'hui 500 des plus grandes entreprises américaines. Aujourd'hui, finalement, cet indice il suit la capitalisation des 500 entreprises qui le composent. La capitalisation boursière, c'est le prix de marché de l'entreprise fois le nombre d'actions en circulation. Cet indice, il est pondéré par capitalisation qu'on appelle float adjusted. C'est-à-dire que les entreprises qui ont une capitalisation importante vont avoir une pondération plus importante que les entreprises qui ont une plus petite capitalisation. La partie float adjusted, ça veut dire qu'on va tenir compte uniquement des actions qui sont disponibles pour le public. Finalement, cet indice, c'est la somme de toutes les capitalisations des entreprises qui le composent. Ça représente plus de 35 milliards de dollars et ça représente quasiment 50% de la capitalisation boursière mondiale. Ça veut dire que le S&P 500 à lui seul représente la moitié de la bourse mondiale. Pour pouvoir intégrer le S&P 500, les entreprises elles doivent répondre à un certain nombre de critères. Vous avez un comité qui se regroupe trimestriellement, qui arbitre sur les entrées et les sorties au niveau du S&P 500. Quand vous prenez le S&P 500 d'il y a 20 ans, les entreprises qu'il composait, finalement, elles n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui. Les entreprises, pour pouvoir intégrer le S&P 500, il faut qu'elles aient un market cap de plus de 13 milliards de dollars, donc ça c'était en 2022, et ça évolue trimestriellement au fur et à mesure que les comités se réunissent, ils choisissent les nouveaux prérequis en termes de capitalisation, ça augmente bien sûr au fur et à mesure du temps. Pour toutes les entreprises, le prix de l'action il doit être de plus d'1 dollar, vous devez avoir 50% des actions qui sont disponibles, vous devez avoir 50% des revenus qui sont faits aux États-Unis, ils doivent publier un report qu'on appelle le 10K annuellement, et enfin, sur les 4 derniers trimestres, ils doivent avoir des revenus qui sont positifs. Donc ça fait quand même plusieurs critères à respecter pour pouvoir intégrer ce S&P 500, donc qui fait que au fur et à mesure du temps, vous avez des entreprises qui rentrent, vous avez des entreprises qui sortent. Donc aujourd'hui, quand vous prenez les plus grosses capitalisations boursières qui composent cet indice, vous retrouvez des entreprises que vous connaissez. On peut citer Apple, on peut citer Nvidia, on peut citer Google, on peut citer Meta, on peut citer Berkshire Hathaway, on peut citer Amazon. On se rend compte d'une chose, c'est que vraiment il y a tous les secteurs qui sont représentés sur cet indice. À la différence du Dow Jones Industrial Average, où on a uniquement 30 entreprises, là on a quand même 500 entreprises qui permettent de se faire une idée de l'économie dans son ensemble. Bien évidemment, vu les performances de la bourse sur ces dernières années, vous avez le secteur de la technologie qui a une part importante dans cet indice, qui représente plus de 29% de l'indice aujourd'hui, et ensuite vous retrouvez la santé avec plus de 13%, vous retrouvez les biens de consommation qui représentent plus de 12% de l'indice, vous retrouvez vraiment tous les secteurs. Vous allez pouvoir trouver de l'immobilier comme de l'énergie. Donc aujourd'hui, ce S&P 500, c'est vraiment un des référentiels mondiaux les plus importants quand on veut regarder comment se comporte l'économie, comment se comporte la bourse, notamment américaine et mondiale. En tant qu'investisseur passif qui cherche à répliquer la performance des marchés, le S&P 500, c'est un must-have, il faut le connaître. On va souvent vous dire, oui, le marché à long terme, il monte, il fonctionne bien, il est performant. Pour ça, il faut qu'on regarde finalement la performance des indices. En regardant la performance du S&P 500, on se rend compte de plusieurs choses. Effectivement, le S&P 500 est un indice qui performe très bien à long terme. Alors je vais me baser depuis 88, pourquoi? Parce que c'est assez simple encore d'avoir les chiffres avec les dividendes réinvestis. Alors sur la période entre 88 et 2022, vous avez une performance de 9,7% annualisée. C'est une performance qui est absolument remarquable, on se rapproche des 10%, et encore une fois, quand on dit le marché double les sommes en 7 ans, on fait référence à ça. Effectivement, tous les 7 ans, quand vous placez une somme en moyenne, cet indice il permet de doubler votre investissement. Donc c'est vraiment un indice qui performe extrêmement bien, qui est diversifié, qui permet de retrouver tous les secteurs, qui permet toujours d'être actualisé, parce que vous avez un comité qui finalement, en fonction des prérequis, va sortir certaines entreprises de l'indice, va en rajouter d'autres. Aujourd'hui, c'est vraiment un des indices les plus importants
si vous devez considérer une stratégie d'investissement passive où vous cherchez à répliquer le marché. Alors, vous ne pouvez pas acheter directement cet indice. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est uniquement répliquer au plus près la performance de l'indice. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a deux choses qui vont permettre de le faire, ce qu'on appelle les index funds ou les ETF. Le point extrêmement positif, c'est qu'aujourd'hui, répliquer la performance du S&P 500, vous allez pouvoir le faire au travers d'un CTO, c'est-à-dire un compte titre. Vous allez pouvoir le faire au travers d'une assurance vie ou bien même de votre PEA. Au niveau du compte titre notamment, vous allez retrouver Amundi, BNP qui proposent des ETF qui fonctionnent extrêmement bien et qui en termes de frais restent relativement corrects. Sur le CTO, c'est là que les choses explosent parce que bien évidemment vous avez accès au marché américain notamment et de fait vous avez accès aux ETF qui sont proposés notamment par Vanguard, notamment par iShares, où là vous avez des ETF vraiment avec un niveau de frais qui est juste remarquable. Par exemple, vous prenez Vanguard, il propose des ETF qui répliquent la performance du S&P 500 à 0,07% de frais annuels. C'est juste extraordinaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre en place une stratégie qui va vous coûter quasiment rien, qui est simple à mettre en place parce que investir dans un ETF S&P 500, ça vous prend 5 minutes par mois. Par contre, effectivement, avoir des informations, connaître un petit peu le fonctionnement du marché, des indices les plus importants, c'est mieux comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez et je pense que c'est pouvoir investir un petit peu plus intelligemment et pouvoir profiter de la bourse de la meilleure manière qui soit. C'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à laisser un commentaire et on se retrouve de toute façon très rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt.